Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à Deux gars, une Bible, où on prend le temps de lire la Bible avec vous et de l'expliquer d'une manière que tout le monde peut comprendre parce qu'on croit que le message de la Bible est accessible à tous et chacun. Et Joël et Frédéric, nous sommes vos animateurs, pasteurs dans la région. Et je dois vous dire qu'on est vraiment toujours très excités. On se prépare ici, puis on vous partage ça, là. Puis pour nous, là, c'est pas une grosse tâche, c'est du plaisir, c'est du bonbon. Et particulièrement dans ce temps des fêtes où ce que vous êtes à la recherche du cadeau parfait, vous êtes dans un centre d'achat présentement ou en train de réfléchir aux cadeaux à donner et vous cassez la tête à jouer avec les listes, puis à essayer de penser à être imaginatif, là. Et nous, on veut vous parler du meilleur cadeau qui peut exister, que vous regretterez jamais. C'est celui de réellement célébrer la vraie naissance de Jésus à Noël et de connaître c'est qui ce Jésus qu'on célèbre. C'est vraiment notre but. Et on est en plein rush de Noël. On est le 15 décembre aujourd'hui. On court à droite et à gauche. Et notre société a un peu mis de côté la vraie raison de Noël. Pourquoi? Parce que on veut s'éloigner, on veut se laïciser, on veut se séculariser. Donc, on veut enlever les notions, entre guillemets, religieuses ou toute notion de Dieu. Et en réalité, Noël, c'est la célébration de la naissance de Jésus-Christ, que l'Église a reconnu comme étant Dieu fait chair. Et on veut quand même conserver la fête, mais on veut enlever son nom et on veut dire simplement joyeuse fête aujourd'hui. Et nous, on est là pour se battre contre ça, Frédéric. On est là pour marteler c'est quoi la vraie fête, assumons-le et explorons-la puis apprécions-la vraiment selon ce que la Bible nous donne comme information. Et donc, il y a une couple de traditions qui sont attachées justement au vrai message de la Bible. Premièrement, se donner un cadeau. Tout le monde court pour s'acheter des cadeaux. On parle de 19 milliards de dollars qui vont être dépensés au Canada, 465 milliards de dollars aux États-Unis, puis on n'a pas pensé aussi à l'Europe, puis l'Afrique, l'Amérique du Sud. Écoutez, c'est des trillions de dollars, j'en doute pas. Mais le but initial de se donner un cadeau, c'était de symboliser le don de Dieu, le cadeau de Dieu qui a été un sauveur dans la personne de Jésus-Christ. Une autre tradition qu'on a, c'est qu'on met des lumières partout. Et ça aussi, c'est attaché à l'Évangile parce que Jean nous dit que au commencement était la parole et que la parole a été faite chair et ça dit qu'elle était la vie, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Jésus est la lumière du monde. Jésus l'a dit lui-même, je suis la lumière du monde. Et quand je mettais des lumières de Noël sur notre galerie à la maison, quand les enfants étaient petits, je leur demandais à chaque année, pourquoi est-ce que papa met des lumières sur la galerie? Et évidemment, ils avaient appris la réponse et ils me répondaient, parce que Jésus est la lumière du monde. Et voilà. Et voilà. Et aujourd'hui, on veut aborder Noël, Nativité, on va le faire encore la semaine prochaine, mais d'une manière un peu différente. On veut commencer en regardant un livre qui s'appelle l'Évangile selon Matthieu. On l'a exploré en l'introduisant il y a environ un mois. Et on veut regarder le tout début du livre parce qu'il est particulier. Matthieu commence avec 2 chapitres qui nous racontent la naissance de Jésus et son contexte. Et Matthieu, comme bon juif, commence par une généalogie. Et c'est pour nous, ça serait la dernière chose que tu ferais pour commencer un livre, par une liste de noms. C'est vraiment pas marketing ici dans l'Amérique du Nord. Mais pour un juif, c'était plus naturel de mettre cet accent-là sur tes origines. Il y avait une grosse emphase pour un juif au niveau des généalogies parce que ça leur donnait des droits. Oui. Tu avais des droits rattachés à la propriété foncière, donc des terres qui avaient été distribuées à l'époque dans chaque famille
qui restait perpétuellement dans les familles. Et c'était important pour toi, si tu voulais être capable de réclamer la portion familiale, de prouver ta descendance. Donc, tout à fait. Déjà, il y avait une idée là. Et il y avait une autre idée dans l'esprit d'un Juif, c'est que pour exercer le sacerdoce, pour être un sacrificateur ou un prêtre dans le temple, il fallait que tu sois capable de prouver que tu étais un descendant d'Aaron. Donc, ça couvrait ces généalogies-là 1500 ans. Donc, c'était très présent. Et c'est pas pour rien que Matthieu nous présente Jésus à travers des généalogies pour établir ses droits. Ses droits, et dans ce cas-ci, ses droits à la royauté, ses droits à être le Messie qui allait venir. Et si vous lisez le chapitre 1 de Matthieu, les versets 1 à 18, on retrouve cette liste qui commence avec David, qui est fils d'Abraham, et là on va de Abraham à David, et ainsi de suite, jusqu'à Joseph, et on va établir qu'il est un descendant d'Israël authentique d'Abraham, du roi David, et donc dûment de la lignée sur laquelle il y avait une prophétie qu'un fils viendrait, que lui régnerait de manière perpétuelle. Et encore plus que ça, lorsque tu remontes à Abraham, là, on est à 2000 avant Jésus-Christ. Dieu a fait une promesse à Abraham et lui a dit que tu vas avoir un fils et que toutes les nations allaient être bénies dans ta postérité. Donc, la lignée part de là pour aller jusqu'à Jésus-Christ, qui est le sauveur du monde. Donc, toutes les nations sont bénies en Jésus-Christ et par extension, par Abraham, par la promesse que Dieu a faite à Abraham. Donc, la généalogie est extrêmement importante. Elle établit vraiment qui il est. Maintenant, cette généalogie-là a quelque chose de particulier. D'habitude, les Juifs mettent le nom que des hommes, et pourtant, dans cette généalogie, on va trouver le nom de des femmes, et c'est pas des belles histoires nécessairement. On va mentionner une Cananéenne qui s'appelle Tamar. C'est pas une histoire super géniale qu'on retrouve dans Genèse chapitre 38. Rahab, la prostituée. Ruth, la Moabite. Les Moabites devaient pas avoir de lien avec les Juifs. Ils étaient descendants de Lot, une relation incestueuse. En tout cas, la femme d'Uri, qu'on croit pas non plus être une juive nécessairement, mais peut-être une héthite comme son mari. Et finalement, on arrive à Marie, cette femme pieuse. Okay. Mais c'est pas des belles histoires, là. Oui, peut-être que nos auditeurs, là, ils n'ont aucune idée de quoi on parle. Ah oui? On parle de Tamar, et là, on remonte encore très, très loin. Ce sont les enfants de, t'as Abraham, Isaac, Jacob, puis Jacob a eu les 12 patriarches, et dont un qui s'appelait Judas, et que Judas, finalement, il est allé, pas un bon fils. Ouais, il est allé voir une prostituée, puis finalement, la prostituée, c'était sa belle-fille, parce qu'il avait fait une passe, elle voulait se venger sur lui, puis quand ça a sorti qu'elle était enceinte, il a dit... on va la lapider. Puis là, elle a dit, regardez de qui je suis enceinte. Là. Je suis enceinte. Ça s'est viré contre lui. Fait, on voit que c'est des histoires un petit peu de ce calibre-là qui nous démontrent que les gens qui sont dans ces généalogies-là sont vraiment imparfaits, Joël. Tout à fait. C'est des gens qui avaient besoin du cadeau de Dieu, de la grâce, sans aucun mérite de leur part, d'être capables d'être pardonnés de leurs péchés par la foi. Et ces gens qui sont mis dans la liste, ils ont pas mis les meilleurs, ils ont mis les vrais, avec leurs vraies histoires qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament, sans les cacher. Et même une femme, par exemple, comme Rahab, qui est une prostituée. Et Jésus, et ceux qui ont mis cette généalogie-là, l'ont pas caché, que Jésus venait de des vrais humains, pécheurs, qui ont besoin de Dieu qui soit gracieux envers eux, qui ont besoin de pardon. Et Jésus est celui qui allait aussi procurer le pardon à toute sa généalogie, à lui-même. C'est ça. Puis il y a un autre des fils de Jacob qui s'appelait Joseph, ils ont même fait un film de Joseph qui est en Égypte, qui devient le premier ministre. Puis quand on lit l'histoire de Joseph, vraiment, il est parfait, le gars. C'est Monsieur Boy Scout, Monsieur Clean Cut. C'est le fils qu'on veut tous, là. Il est parfait, là, tu sais. Puis on parlait de ça tout à l'heure avant de commencer l'émission, comment que, dans le fond, Joseph n'a pas été choisi dans la lignée du Messie, mais c'est Judas, le tout croche dont on a parlé tout à l'heure. Puis moi, ça me parle vraiment que la promesse de Dieu dépend pas des hommes, dépend pas de leur perfection
une chance. Ouais. Mais ça dépend de la promesse de Dieu. Exactement. Et donc, toute cette lignée, on trouve encore plein d'autres gens qu'on n'a pas le temps de citer aujourd'hui, mais ça nous parle que c'est du monde comme nous autres et que même nous, c'est pas parce qu'on est parfait qu'on est accepté par Dieu, mais c'est à cause de sa grâce qui nous fait en Jésus-Christ, donc qui nous pourvoit un sacrifice qui est assez puissant pour nous couvrir et même plus pour enlever nos péchés. Là. Cette histoire-là aussi, je le mentionne brièvement, mais nous, en regardant les histoires qu'il y a dedans, les personnages, on voit aussi Dieu qui a protégé cette ligne-là tout le long, parce qu'à certains moments donnés, sous Moïse avec les bébés qui sont tués, sous une reine, Athalie, qui a éliminé tous les descendants excepté un, sous Hérode qui va essayer de tuer Jésus, on voit que Dieu va protéger. Cette généalogie-là nous témoigne. En fait, je l'ai mis une petite phrase qui dit que c'est un registre ou un témoignage du travail de Dieu à travers les âges afin d'amener son Fils sur terre. C'est lui qui a protégé. C'est l'histoire de Dieu qui protège sa lignée, qui va tenir sa promesse. Peu importe. Oui, j'aime ça. J'aime ça comment tu as dit ça. C'est le registre du témoignage de Dieu à travers les âges pour nous donner justement ce personnage, cet individu qu'on appelle Jésus de Nazareth, et que cette généalogie va établir son droit à la royauté, mais aussi son droit de rachat. Et ça, c'est une notion là qui est étrangère pour nous. C'était dans l'économie d'Israël un mécanisme économique par lequel, si jamais tu perdais tes propriétés parce que tu avais un coup dur financier ou une difficulté avec ta santé, tu peux plus pourvoir, tu perds tout, un parent pouvait venir et racheter. Mettons, ton créditeur, il venait et ramassait tes propriétés. Tu avais quelqu'un dans ta famille qui avait le droit de rachat. Donc, lui, il pouvait se présenter, racheter tes propriétés pour te restaurer. C'est un principe formidable. C'était unique à Israël, et fait par Dieu, et ça voulait protéger tout le monde des malheurs qui pouvaient frapper pour pas tout perdre et garder l'équilibre dans ce peuple-là. Et ça allait être aussi ce concept-là, un moyen pour présenter le Messie à venir qui, lui, allait devenir le racheteur par excellence, celui qui allait être le rédempteur. On a fait une émission exprès là-dessus, fait qu'on l'expliquera pas tout, mais on a fait une émission il y a quelques mois, je crois que c'était dans le mois de juin, sur la notion de rédempteur. Qu'est-ce que ça veut dire être un rédempteur, un racheteur? Ben, c'est celui qui arrive, qui a le droit de payer ta pénalité ou de payer ta dette pour te rétablir. Pour te restaurer. Ouais. C'est comme si demain matin, pour une raison X, Joël, tu perds tout, puis tu es en faillite, là, puis là, moi, j'arrive, puis je dis, Joël, moi, j'ai les moyens. Parce qu'il faut que le Rédempteur ait les moyens. Et c'est important, ça. Si c'est un autre cassé comme toi il peut pas te racheter, il est aussi cassé que toi. Puis dans le sens que tous les humains, on est tous des cassés spirituels. C'est dans le sens qu'on est dans une faillite spirituelle. On a tous péché, on est tous privés de Dieu. Puis on n'a pas les moyens de payer parce que le paiement, c'est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Donc ça prend quelqu'un comme nous, mais pas comme nous. Tu comprends? Qui soit un humain, mais qui soit sans péché. Mais tous les humains sont pécheurs, donc ça prend quelque chose d'autre. Donc, le Créateur qui devient un humain, qui vit une vie parfaite, qui a la généalogie pour dire... Je suis un vrai humain. Je suis un vrai humain, je suis rattaché à la race. À la royauté. À la royauté, et c'est moi qui ai le droit de payer. Et là, on arrive à la croix. Et voilà. Puis c'est intéressant parce que quand on chante Minuit chrétien, les gens s'en rendent même pas compte qu'on chante entre autres dedans la notion de rédempteur dans la personne de Jésus, cet humain qui peut venir nous rétablir. Et là, Jésus vient à la croix, il prend notre dette, il la paye, lui qui peut maintenant mourir, mais comme homme parfait. Et donc la mort ne pourra pas le retenir parce qu'il est parfait et sans péché et vit nos injustices, mais lui est une victime parfaite. C'est injuste que lui subit, mais il accepte de le faire pour payer à notre place et nous permettre d'être libérés de notre dette. Mais pour que cette transaction-là se fasse, il doit y avoir un élément, un moyen, et celui-ci est la foi. De croire comme moyen de faire la transaction et de recevoir ce que Jésus a fait comme transaction pour notre bénéfice. Donc, croire implique croire qui il est. Oui. Tu peux pas bénéficier du rachat si tu reconnais pas qui il est, c'est-à-dire Dieu fait homme. Et il faut aussi que tu reconnaisses ce que tu es en faillite.
puis de, par la foi, reconnaître tes fautes. On appelle ça la repentance ou la confession ou la conversion. Je me détourne de mes péchés. Et ensuite, c'est de suivre ses paroles. Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, faites ce que je vous dis. Parce que si vous ne faites pas ce que je vous dis, en réalité, vous ne m'aimez pas. Donc, toute personne qui dit, moi, j'aime Dieu, j'aime Jésus, puis tu regardes sa vie, puis il dit, ben là, il ne suit pas ce que Jésus dit, ben, on va juste les appeler, hey, t'as besoin de suivre qu'est-ce que Jésus dit. Je vous lis les paroles d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, la cousine de Marie, qui va chanter l'extraordinaire privilège qu'elle a de voir la naissance de son fils, qu'elle a annoncé la venue du Christ et de sa cousine qui va porter Jésus. Et on lit dans Luc 1, chapitre 1, 68 à 70, les versets. Elle dit, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheter son peuple. » Elle veut bénir Dieu de ce qu'il a fait. Il est venu parmi nous visiter et il nous rachète et il nous a suscité un puissant sauveur ou un puissant rédempteur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé, comme il l'avait dit et promis par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Voilà pourquoi elle avait de quoi chanter et célébrer Dieu. Et donc, encore une fois, c'est tout le temps qu'on a. On vous invite à réagir à nos propos en visitant notre page Facebook à 2 gars, une Bible sur Facebook ou par email à 2 gars, une Bible, tout attaché ensemble, @hotmail.fr. Et donc, jusqu'à la prochaine, j'aimerais vous dire, ne dépensez pas trop à Noël et on vous souhaite un joyeux Noël.